Bonjour chers internautes, la grande communauté Facebook Côte d'Ivoire. Moi, c'est Tonton Lombry. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le manager de l'agence Ivoire Casting. Alors, l'objectif de cette vidéo est de faire lumière sur le décès de notre jeune sœur Awa Fadiga, mais aussi rappeler notre vision de notre révolution. Comprenez? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes très attristés par le décès de notre jeune sœur que nous connaissons tant. Beaucoup d'ailleurs la connaissaient parce qu'elle était pleine de vie. Elle aimait vraiment le mannequinat, souriante. Et s'en foutait pas mal de beaucoup de choses. Elle aimait vraiment la vie. Mais grande est notre tristesse avec les propos que nous entendons, que nous écoutons sur les radios, précisément Radio Nostalgie, où chaque matin pratiquement, nous entendons la voix de Madame la Ministre qui essaie de défendre sa corporation. Mais il ne s'agit pas de défendre une corporation. C'est la vision des choses. Je vais y revenir mais plus tard. Déjà, je vais me prononcer sur notre visite au CHU, à la levée normalement, qui était prévue ce mercredi. Mais le président de la République a dépêché le procureur de la République, qui a donné 78 heures pour autopsie. Voilà. Et ce qui a empêché la levée du corps. Je profite pour dire merci à toutes ces personnes qui sont venues nous soutenir. Parlant de Karim Ouattara, qui est au four et au moulin pour cette cause noble. Merci à Aïda Ouedraogo, Jean-Paul Dafo, Kane Maoula, Nelly Yavo qui était au four et au moulin, qui est aujourd'hui au devant de tout ce mouvement. Merci aussi aux mannequins qui ont répondu et à toute la communauté Facebook Côte d'Ivoire et aux organisations de la société civile qui étaient représentées. Vous voyez, il faut que les choses soient claires. Je ne vais pas raconter le récit de la mort de Awa Fadiga parce qu'après réunion, nous avons décidé que seul Nelly allait publier un statut que nous allons tous relayer. Donc, je lui laisse la tâche de donner ces différentes informations. Par contre, cette vidéo, je la fais en prélude des différentes informations qui vont suivre. Awa Fadiga n'est que martyr. C'est notre martyr. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus en sécurité. Les Ivoiriens ne sont plus en sécurité. Nous avons beaucoup de témoignages de beaucoup de personnes qui se sont fait éjecter des taxis-compteurs, agressés, qui sont arrivés dans nos centres de santé et qui n'ont pas reçu de premiers soins. Les témoignages, nous en avons plein. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on essaie de couvrir ou de banaliser cette affaire et faire taire les gens. Notre machine est lancée. Notre révolution a commencé. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'avons pas obtenu ce pourquoi nous avons fait cette révolution. Aujourd'hui, nous demandons une réforme au niveau du ministère de la Santé pour que quelqu'un qui est malade puisse recevoir les premiers soins avant toute autre chose. Nous demandons des réformes au niveau du ministère de la Sécurité, de l'Intérieur, du transport, des transports, pour qu'un Ivoirien soit sûr de sortir de chez lui le matin et rentrer en bonne santé. Essayez de refaire la liste des taxis qui roulent
de les répertorier et numéroter, de telle sorte que s'il y a quelque chose, qu'on puisse savoir qui est le coupable. La Côte d'Ivoire est un pays qui se veut émergent à l'horizon 2020. Mais l'émergence d'un pays passe d'abord par la sécurité. L'émergence d'un pays passe par le bien-être des populations. Alors, on aimerait bien être là pour voir notre pays émergent. Pas en train de se voir malmené dans un CHU. Vous comprenez? C'est pour cela que nous faisons cette vidéo. Nous faisons cette vidéo pour demander au ministère de la Santé de faire des réformes. Et nous ne nous arrêterons pas tant que cela n'est pas fait, car c'est ça le combat. Le combat, c'est ça. Des réformes au niveau des centres de santé. Nous demandons au ministère de l'Intérieur, des Transports, d'aussi faire des réformes qui seront télévisées, des décrets télévisés, des conférences de presse où nous serons présents. Et que tout le monde voie. Vous comprenez? Nous voulons aussi qu'un hommage à l'échelle nationale soit rendu à notre martyr. Que le président de la République et son gouvernement rendent hommage à cette jeune fille pleine de vie qui n'a pas demandé à mourir dans des conditions pitoyables. C'est ce que nous demandons. Et nous voulons aussi que le pont d'Agbon, où encore se trouve le sang de cette jeune fille, soit un lieu de pèlerinage pour nous. Que ce soit un lieu symbolique pour nous. Qu'il y ait un monument dressé là, ou une pancarte hommage à cette jeune fille. Voilà ce que nous voulons. Et pour cela, toute la communauté Facebook Côte d'Ivoire, même la diaspora est mobilisée pour cela. Nous ne nous arrêterons pas tant que cela n'est pas fait. Et à vous qui me menacez, qui m'envoyez des messages inbox pour me menacer, pour m'intimider, sachez que ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur. Ça ne me dit rien d'ailleurs. La machine est lancée. Et moi, je ne suis qu'un grain de sable dans le désert. Je ne suis qu'un grain de sable dans le désert. Que vous me tuez. Ce que vous allez faire n'arrêtera pas cette machine. Ça, il faudrait que ce soit clair. On veut un pays émergent. On veut un pays digne. C'est pour cela que nous nous battons. Nous ne sommes pas des politiciens. Et c'est en même temps le moment pour moi de rappeler aux organisations politiques de ne pas faire de la récupération de notre mouvement. Nous ne sommes pas des politiciens. Et nous ne voulons pas de politiciens auprès de nous dans notre mouvement. Nous sommes membres des organisations de la société civile et nous voulons que notre mouvement soit civil. Nous ne voulons pas de politiciens dans notre affaire. Donc, récupération politique, nous ne sommes pas prêts. Nous sommes d'accord que les journaux de part et d'autre nous soutiennent, mais pas de déclaration allant dans le sens de la récupération politique. Je tiens aussi à dire à toutes les agences casting qui sont au devant de ce mouvement, aussi de ne pas faire de la récupération. Ne profitons pas d'un décès pour vouloir se faire un nom. Désolé, ce n'est pas ça notre combat. Moi, Tonton Landry, je suis responsable d'une agence casting que tout le monde connaît, Ivoire Casting. Je réalise ma propre série télévisée. Je suis organisateur de l'édition ivoirienne d'un concours de beauté international. J'habite à Niangon, derrière Saint-Pierre. Je suis toujours habillé simplement. Donc, je ne fais pas cela dans l'espoir d'avoir un nom. Le nom, je l'ai déjà parce que je suis beaucoup connu. Je suis une référence. Et que cela soit ainsi pour tout le monde. Qu'on se batte pour qu'il y ait un changement, mais pas pour se faire un nom. Pas pour se faire un nom, pour faire une récupération. Ça, c'est mon message pour vous. Et à tous nos devanciers, aux stylistes, aux doyens de la mode, du cinéma. Mais ne nous laissez pas seuls comme ça. Nous avons perdu un de nos éléments, une de nos filles. Mais pourquoi se retrouver au CHU sans vous? On n'entend pas vos voix. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas là? Ou bien, vous attendez quoi pour venir? Joignez-vous à nous pour qu'on parle d'une même voix. Merci à Jean-Paul qui était là. Merci à Fatim
Sydney qui est venu aussi, à Patrice Arnaud et à toutes ces personnes que je n'ai pas citées. Vous voyez? Donc joignez-vous à nous pour que notre combat soit noble. À vous la communauté Facebook Côte d'Ivoire. La lourde responsabilité vous revient. C'est à vous de publier cette vidéo, que tous les Ivoiriens puissent voir cette vidéo. De les partager afin que nous soyons sûrs d'être dans un pays sûr, d'être émergent à l'horizon 2020. Je vous remercie et que Dieu nous protège.